Bonne et heureuse année 2024, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition dont voici le sommaire. L'opposant congolais Moïse Katumbi, arrivé second à l'élection du 20 et 21 décembre dernier, derrière Félix Tshisekedi avec 18,08% de suffrage, s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce de résultats à travers un message vidéo pour dénoncer de présumées fraudes électorales et inviter sur cette base les citoyens congolais à contester le résultat des élections. Face aux menaces d'incitation à la révolte de l'Alliance du fleuve Congo de Corneille Nangaa, les voix s'élèvent de partout. Le général Johnny Luboya Nkashama, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, a appelé la population de sa province à ne pas céder à cette démarche. Le trafic sur la route nationale numéro 17 qui relie la ville de Bandundu à Kinshasa vient d'être suspendu pour cause de l'activisme de la milice Mobondo qui a refait surface. Cette décision a été annoncée lundi 1er janvier 2024 par le gouvernement provincial du Kwilu. Le vice-gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai Mouad, justifie cette décision par l'insécurité causée par la milice Mobondo sur ces tronçons. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Les autorités congolaises invitent l'opposition à user de voies légales pour contester le résultat de la présidentielle du 20 décembre 2023. Lors d'un briefing presse animé mardi, dont la soirée, Patrick Mouyaya a invité les opposants à privilégier la voie légale pour contester le résultat provisoire de la présidentielle dont Félix Tshisekedi Tshilombo est vainqueur avec 73,34%. C'est face à face avec la presse a eu lieu 2 jours après la proclamation de résultats provisoires par la CENI. Regardez. Que nous avons salué la publication dans les délais convenus par la Commission électorale nationale indépendante des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Le gouvernement a félicité le peuple congolais pour sa participation au processus électoral et sa maturité en ayant choisi librement son président de la République au cours des scrutins du 20 décembre 2023. Nous avons aussi félicité la Commission électorale indépendante qui, malgré les énormes défis et les différents challenges, a relevé le pari de la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes, inclusives et apaisées et dans les délais constitutionnels. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le gouvernement a félicité le président de la République, chef de l'État, pour sa brillante élection. Et par la même occasion, le gouvernement a salué la participation sans aucune forme d'exclusion de tous les autres candidats à la présidentielle de 2023. Il encourage les différents candidats lésés à recourir aux voies légales pour toute contestation éventuelle des résultats. Nous avons noté aussi avec satisfaction l'engagement de la Commission électorale nationale indépendante à traiter tous les cas litigieux qui ont fait l'objet des dénonciations durant les processus en cours. Et puis le gouvernement a invité les Congolais, et c'est ce qui s'est passé, à célébrer dans le calme cette belle fête de la démocratie qui vient consolider nos efforts communs pour la construction d'un État fort, prospère et solide. Je l'annonçais en titre, Moïse Katumbi Tshapwe, candidat à la présidentielle du 20 décembre, arrivé deuxième à l'issue de la publication de résultats provisoires avec 18%, s'oppose à la victoire de son challenger, Félix Tshisekedi, a dans son premier discours post-électoral fait recours à la rue pour des manifestations pacifiques en appelant les Congolais à ne pas se décourager, plutôt à faire échec à toute personne qui veut prendre le pouvoir en dehors de la volonté du souverain primaire. Suivez son propos. À l'aube d'une nouvelle année, je vous souhaite à chacun de vous une bonne et heureuse année 2024. Qui dit année nouvelle, dit résolution personnelle. Nous venons de vivre ensemble une histoire qui nous lie à jamais. Je vous remercie tous pour la grande confiance que vous m'avez manifestée tout au long de la campagne où nous avons pu nous parler et dresser de plans d'avenir. Je remercie tous mes alliés pour leur soutien. Je vous remercie tous pour le vote massif que vous m'avez
accordée. Au cours de nos rencontres, j'ai constaté que nous voulions tous un avenir meilleur pour nos familles, nos enfants. La sécurité pour tous, la santé, les écoles, l'eau, l'électricité, de routes, de ponts, de bacs, de l'emploi, le salaire décent, un logement. Peuple congolais, tenons bon, restons mobilisés. Le temps de l'action est venu. Par des actions pacifiques, démocratiques, nous allons résister et reconquérir notre droit le plus légitime, celui de faire échec à la fraude et de reprendre en main notre destin avec les dirigeants de notre choix. Amis partenaires, frères africains, les Congolais n'ont-ils pas le droit de vraies élections? Dites-moi, dans quel pays au monde l'on retrouve des machines à voter entre les mains de candidats du pouvoir et on se précipite à proclamer et à féliciter un vainqueur aux élections? Dites-moi le nom de ces pays. Citez-moi un seul pays au monde où l'on décide de prolonger la période des élections de 11 heures à 6 ou 7 jours et on se précipite ensuite à féliciter le vainqueur. Citez-moi un seul pays dans le monde où on proclame le vainqueur sur la base de bureaux de vote et de machines à voter dont on ne connaît même pas le nombre au jour de l'élection. Personne ne peut s'ériger en complice de cette fraude électorale que nous accepterons jamais. Que vive la République démocratique du Congo, unie, libre et prospère. Processus électoral en cours, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé le mardi 2 janvier le report de la publication de résultats provisoires des élections de députés nationaux et provinciaux. Initialement prévu pour ce mercredi 3 janvier 2024, aucune nouvelle date n'a été communiquée. La CENI a expliqué que ce report était motivé par la compilation en cours de résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales, ainsi que celles de conseillers communaux du 20 décembre. Regardez. La CENI explique que ce report est motivé par la compilation des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales qui se poursuit, ainsi que celles des conseillers communaux aux élections générales du 20 décembre 2023. Aussi, la centrale électorale indique que la convocation de l'électorat pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces qui était initialement prévue pour le 4 janvier 2024 est également reportée à une date ultérieure. La CENI invite les candidats députés nationaux et provinciaux ainsi que le potentiel candidat sénateur, gouverneur et vice-gouverneur des provinces à la patience, conclut son communiqué. Pour rappel, c'est depuis le 31 décembre 2023 que la CENI a rendu public le résultat de la présidentielle du 20 décembre qui ont consacré la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo avec une large victoire de plus de 73% des voix. Dans le chapitre sécuritaire, le général Johnny Luboya, gouverneur militaire ad intérim de la province d'Ituri, a appelé le 2 janvier 2024 la population de sa province à ne pas céder à la démarche de Corneille Nangaa qui, dans une vidéo devenue virale sur la toile, incitait la population congolaise à la révolte et à la veille de la publication de résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante le 31 décembre dernier. Suivez son propos. Il a dit non, voilà, on commence même à doter les... Et c'est qui ça? C'est ceux-là qu'on peut considérer comme les plus grands intellectuels, mais qui se comportent en petit homme comme ça. Hélas, et ces gens ont géré des grandes choses ici dans la République. Imaginez-vous si aujourd'hui, parce que maintenant ils ne sont pas ce qu'ils étaient avant, mais c'est maintenant qu'on est en train de les connaître. C'est aujourd'hui qu'on les connaît dans leurs œuvres. Et nous les Congolais, on a placé confiance à un monsieur comme Nanga. Comme Nanga. Qui peut aujourd'hui, sans gêne, dire que le gouvernement, comme par hasard, nous, le gouvernement, on est allé doter, donc le gouverneur,
le gouvernement ici, c'est moi qui représente, doté à côté. Mais mes chers frères, même un fou là qui passe sur la rue ici, vraiment, est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? Il peut dire des choses comme ça. Tout cela pourquoi? Parce que nous avons créé cette ambiance de mensonge, de manipulation et de chantage. Et je dis au peuple ivoirien, arrêtons avec ça. Sinon, on nous prendra toujours à ce jeu-là. Ça sera toujours comme ça. Quand quelqu'un commence à faire du bien, et voilà. On lui lance n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Donc je parle encore au peuple ivoirien. Nous sommes des fonctionnaires. Nous allons partir. Même si nous sommes des officiers, nous sommes, comme on dit, des fonctionnaires sui generis. Parce qu'on a un statut spécial qui n'est pas le statut des autres fonctionnaires. Nous allons partir à tout moment. Mais de grâce, vous êtes jeunes, je suis en train de vous regarder, vous êtes jeunes. Parlez de la réconciliation, parlez du pardon. Soyons unis, restons unis, nous les Ivoiriens, pour que plus jamais des gens viennent d'ailleurs pour nous. Toujours dans ces mêmes registres, difficile de quitter Kinshasa pour Bandundu-Ville. La route nationale numéro 17 dans l'axe compris entre Massambio et Mongata est coupée par la milice Mobondo depuis près d'une semaine déjà. Le bus en provenance de Kinshasa pour la ville de Bandundu dans les Kwilu sont stationnés vers Chomakou. La population appelle les autorités publiques à faire le nécessaire pour rétablir l'ordre sur cette voie qui ravitaille la ville de Kinshasa en denrées alimentaire. Regardez. La route nationale numéro 17 dans l'axe Mongata vers Bandundu-Ville, dans la province du Kwilu et Massambio, connaît depuis la semaine dernière les attaques causées par les miliciens Mobondo lourdement armés, qui tuent, incendient le véhicule et pillent la population. Lors d'un affrontement, le 1er janvier 2024, les Mobondo ont affronté et attaqué les FARDC entre 17h et 20h, venus pour sécuriser la zone, où l'on signale la mort de plusieurs civils et militaires, dont le commandant Ilafa. Quelques usagers de cette route, victimes et témoins de cet affrontement, appellent les autorités à prendre des mesures urgentes. Nous étions en route pour Machambio, on nous a dit que le milicien Mobondo était sur la route et nous avons fait demi-tour. Les militaires nous ont procédé dans un bus JTT et malheureusement le chauffeur a reçu une balle au pied et sur la poitrine juste parce qu'il transportait les militaires qui venaient rétablir l'ordre et la sécurité dans la zone. Quelques-uns sont morts sur place, nous avons fui avec nos véhicules vers Chomakou. Il y a eu un très grand désordre et de la panique. J'ai vécu cela et j'ai failli laisser ma peau. Quelques bus ont été incendiés et les biens ont été emportés. Pendant ce temps, pas de véhicule sur la nationale numéro 17. La population de cette contrée est obligée de marcher à pied pour Mongata, soit rebourser chemin, craignant l'insécurité. Il faudrait également signaler que Massambio est à la porte de la ville de Kinshasa. Toujours en province, cette fois la ville de Kananga, en la province du Kasaï central, connaît les pires moments de crise alimentaire observés. Selon plusieurs sources, ceci est dû à l'effondrement de ponts et de la coupure de voies ferrées après qu'une forte pluie diluvienne se soit abattue le mardi dernier. Les activités commerciales dans la ville de Kananga et la quasi-totalité de ces territoires sont aux arrêts depuis ce mardi 2 janvier. La majorité des territoires considérés comme fournisseurs des produits agricoles se sont détachés de la ville à travers toutes les voies de communication suite à l'effondrement des ponts et la coupure des voies ferrées après qu'une forte pluie se soit abattue dans la ville. Il s'agit précisément du pont jeté sur la rivière Chibashi, traversant la route nationale numéro 20 Kananga-Ilebo, ainsi que la voie ferrée qui s'est dégradée suite aux inondations. En conséquence, les prix des produits de première nécessité ont pris l'ascenseur dans la ville de Kananga. Une mesurette de farine et de maïs, communément appelée Meka, est passée depuis ce jour de 6 500 francs congolais à 9 500 francs congolais. Dorénavant, certains territoires sont inaccessibles à cause de la dégradation des infrastructures routières. Les ONG et d'autres organisations de la société civile intensifient les appels pour solliciter l'intervention urgente du gouvernement central.
Parlons culture dans ce journal, une pièce de théâtre intitulée « Les codes secrets de Mamadou Ndala » de l'écrivain congolais Jephté Mbangala qui prédit la fin imminente de l'activisme de groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo vient de paraître aux éditions Songa Ngangu. Commentaire de Mika Moutaïsa. C'est une pièce de théâtre de 161 pages non préfacée, subdivisée en plusieurs scènes et qui rend un hommage mérité au combat de Mamadou Ndala, qui fut colonel de forces armées de la République démocratique du Congo, assassiné le 2 janvier 2014, a déclaré Jephté Mbangala, auteur. C'est une première dans la littérature congolaise. Notre vaillant soldat aurait légué des mystérieux codes compris dans une cartographie militaire pour exterminer les groupes rebelles qui sèment la désolation dans l'est de notre pays. Scène après scène, le lecteur est plongé dans cet univers militaire. Après le baptême de cet ouvrage, je compte le faire jouer sur scène et même l'adapter au cinéma après l'avoir fait traduire en Swahili et Lingala. Né le 8 décembre 1978 à Ibambi, dans le territoire de Wamba, province orientale, et mort le 2 janvier 2014. Mamadou Ndala, colonel de FARDC, présenté comme la réincarnation du patriotisme congolais. Formé par des instructeurs belges, angolais, américains et chinois, il fut commandant du 42e bataillon des commandos des unités de réaction rapide de FARDC. Il s'est rendu célèbre en remportant des victoires éclatantes sur les combattants du M23, un mouvement rebelle qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, soutenu par le Rwanda. Il est mort calciné dans sa jeep avec 2 de ses gardes du corps des suites d'une embuscade tendue par les rebelles ougandais ADF Nalu, à 10 km de Beni, au nord Kivu. Il a été inhumé au camp Kokolo à Kinshasa et nommé général des brigades à titre posthume. Né le 8 juillet 2000 à Kikwit dans l'actuelle province du Kwilu, Jephté Mbangala est écrivain, auteur de la pièce de théâtre La mentalité de crabe qui lui a valu le prix européen Makomi en 2022. Grâce à cette œuvre, il a représenté la République démocratique du Congo au Salon du Livre en France en 2023. Sa vocation pour l'écriture remonte à ses premières années au petit séminaire de Kinzambi. Le code secret de Mamadou Ndala est son 2e livre publié. Toujours en culture, pour finir, le célèbre humoriste congolais Herman Amissi a honoré la chaîne Mondico Télévision de sa présence. Le mardi 2 janvier, Herman Amissi a visité les locaux de Mondico Télévision. En croire Herman Amissi, un projet d'avenir est en gestation. On dit souvent que la maison qui reçoit est bénie. C'est dans cette optique que Mondico Télévision a reçu la visite de l'humoriste congolais Herman Amissi qui a su se créer une place dans le cœur de Congolais à travers ses humours qui lui ont donné une certaine notoriété. Célèbre et aimé par le public, Herman Amissi a créé une démarcation car ses sketchs ont un caractère éducatif. Accompagné par la directrice générale de Mondico Télévision, Herman Amissi a visité le local de Mondico Télévision, une visite bénéfique pour ce dernier, avant de parler de quelques perspectives d'avenir. En tout cas, un plaisir de découvrir une très belle chaîne comme Mondico Télévision. Partant des matériels jusqu'au personnel, voilà, un personnel qualifié avec beaucoup plus de jeunes professionnels et ambitieux. En tout cas, félicitations à l'initiatrice de cette chaîne, Madame Julia, voilà, que je félicite énormément. Et j'appelle tout le monde, j'appelle tous les Quinois à bien vouloir suivre Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. J'ai entendu parler de Mondico, je me suis dit je devrais arriver, je devrais jeter un coup d'œil, je devrais voir à quoi ça ressemble. Ben, je suis satisfait. Et après on a eu une discussion avec Madame Julia, pourquoi pas avec une probabilité d'une collaboration future, donc on verra ce que ça pourra donner. Donc ne soyez pas étonnés si l'un de ces 4 matins vous suivez Daddy sur Mondico. Avec à son actif plusieurs sketchs tels que Les vérités de Déborah,
la famille latine, la rencontre ou encore Qui suis-je pour ne citer que cela, Herman Amissi, surnommé le daddy des immatures, est le prototype d'une jeunesse africaine réveillée et consciente. Allez, Mandiko. Voilà, c'est ces commentaires de Bijou Lumuna Massita qui met un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. L'opposant congolais Moïse Katumbi, arrivé second à l'élection du 20 et 21 décembre dernier, derrière Félix Tshisekedi avec 18,08% de suffrage, s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce de résultats à travers un message vidéo pour dénoncer de présumées fraudes électorales et inviter sur cette base les citoyens congolais à contester le résultat des élections. Face aux menaces d'incitation à la révolte de l'Alliance du fleuve Congo de Corneille Nangaa, les voix s'élèvent de partout. Le général Johnny Luboya Nkashama, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, a appelé la population de sa province à ne pas céder à cette démarche. Le trafic sur la route nationale numéro 17 qui relie la ville de Bandundu à Kinshasa vient d'être suspendu pour cause à l'activisme de la milice Mobondo qui a refait surface. Cette décision a été annoncée lundi 1er janvier 2024 par le gouvernement provincial du Kwilu. Le vice-gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai Mouad, justifie cette décision par l'insécurité causée par la milice Mobondo sur ces tronçons. C'est la fin de cette édition du journal Somondiko Télévision, nouvelle année 2024. Prenez bien soin de vous. Bonsoir.